Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour cette dernière méditation de la semaine. Nous sommes le vendredi 26 novembre 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un verset dans le premier livre de Chroniques, le chapitre 16, verset 34. 1 Chroniques 16, 34. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Dans 8 secondes, il est dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » La Bible du Semeur dit « Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. » Il mérite nos louanges. Il mérite nos louanges. Tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 26 novembre 2021. Nous terminons cette semaine sur une note de louange à l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, si l'on devait choisir un seul être à louer sur cette terre, nous aurions l'embarras du choix. Car nous trouvons plusieurs personnes qui ont en elles et dans leur comportement des choses à louer. Malheureusement, ils ont aussi des choses qui déplaisent. Nous ne pourrons jamais trouver un homme ou une femme qui rassemble en lui que des qualités, et des qualités qui mettent tout le monde d'accord. Le texte du jour nous appelle à louer le seul qui mérite toutes nos louanges, et cela pour d'innombrables faits. Dans notre méditation, nous allons juste retenir deux choses qui méritent toutes nos louanges et qui sont évoquées par le psalmiste. Sa bonté et sa miséricorde. Voyons d'abord le premier point. Louer Dieu pour sa bonté, la bonté de l'Éternel. Louer l'Éternel car il est bon. La bonté de Dieu est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. David, qui en a goûté les fruits, depuis sa jeunesse, comme berger, jusqu'à sa vieillesse, comme roi, et en passant par ce choix que personne sur la terre n'imaginait, seul Dieu a choisi un berger pour faire de lui un roi. Eh bien, ce roi David déclare « Ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. » Psaume 63, verset 4. En fait, bien-aimés, la bonté de Dieu englobe plusieurs caractères. Il y a la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dans la bonté, il y a l'amour. Dans la bonté, il y a la bienveillance de Dieu. Pour ne citer que cela. Mais la bonté est composée de plusieurs caractères de Dieu. Et cette bonté, bien-aimée, fait notre existence. Elle a donc plus de valeur que notre vie. Sans elle, bien-aimée, nous n'existons pas. Cette bonté qui s'étend même sur les méchants. Dieu est bon, même pour les méchants. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5, verset 45, que Dieu fait lever son soleil sur les méchants
et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, parce qu'il est bon. Imaginons un instant, bien-aimé, que Dieu n'exerce pas sa bonté ou n'exerce sa bonté que pour les justes. Qui pourrait alors vivre? Lorsque nous savons que la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 10, « Il n'y a point de juste, même pas un seul. » La vie que nous avons émane donc de Dieu et c'est lui qui la maintient. Louons Dieu pour sa bonté. La deuxième chose que nous voulons voir, c'est louer Dieu pour sa miséricorde. Bien-aimé, Christ est mort pour des méchants, ce qui n'est pas concevable humainement parlant, comme il est dit dans Romains 5, 7 à 8. Il est dit, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 7 à 8. Aujourd'hui encore, bien-aimés, malgré l'œuvre du Christ, nous continuons à lui désobéir de plusieurs façons, mais sa miséricorde éternelle apaise son cœur. Dieu est miséricordieux. Le psalmiste dit, « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Qui? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Psaume 130, versets 3 et 4. Bien-aimés, si Dieu pouvait se fatiguer, s'il pouvait se fatiguer de nos péchés, personne ne pourrait vivre longtemps. Mais c'est à cause de sa miséricorde éternelle qu'il nous supporte et manifeste son amour malgré nos fautes. Vraiment, il mérite d'être loué. Louons Dieu, bien-aimé, pour sa miséricorde. La bonté et la miséricorde, bien-aimé, nous maintiennent en vie. La Bible dit que la bonté du Seigneur, comme l'avons dit, vaut mieux que la vie. Et sans la miséricorde de Dieu, qui subsisterait? Devant ces deux vertus divines, la louange ne peut qu'éclater de nos cœurs jusqu'à nos lèvres. Seul Dieu mérite toutes nos louanges. Alors, bien-aimés, louons l'Éternel partout et en tout temps, parce qu'il le mérite. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.